Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est dans le thème de l'Halloween. Oui, donc on vous présente deux activités coup de cœur qu'on fait le jour de l'Halloween avec nos élèves. Comme vous le savez, parce qu'on le dit très souvent, on fait du looping avec nos élèves, donc on est avec eux durant 2 années. Il faut donc se prévoir... Deux grosses activités, une pour chaque année. Il y en a peut-être qui savent parce qu'ils nous suivent depuis plus d'1 année, mais la première activité qu'on fait avec nos élèves à l'Halloween, c'est une maison hantée. Oui. Alors oui, on fabrique des maisons hantées avec nos élèves. C'est nos élèves qui sont à l'intérieur, puis c'est vraiment un super projet, mais ça prend quand même quelques étapes qu'on va vous présenter à faire. Et il faut donc que peut-être vous y mettre dès maintenant si vous voulez le faire pour le 31 octobre cette année. Puis dans le fond, ça prend la collaboration de toute l'école. Nous, dans le fond, toutes les classes du 3e cycle, on fait chacune notre maison hantée, puis c'est les élèves des autres niveaux qui viennent les visiter. Fait que c'est sûr que notre activité est prévue dans l'horaire de la journée de l'Halloween à chaque 2 ans. Oui, puis les parents aussi sont invités, ouais. Donc c'est super parce qu'il y a des élèves, des adultes qui viennent visiter les maisons hantées. On peut graduer le niveau de terreur. Oui, c'est sûr quand c'est les petits de maternelle première, on le fait avec la lumière allumée. C'est plus zen un petit peu. C'est doux. C'est doux. Oui. Mais quand c'est les parents... On s'en donne à cœur joie. Ouais, les élèves, c'est épeurant. Pour vrai. Avertissement. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Faire une maison hantée, comment on pourrait dire ça? C'est vraiment épuisant. Épuisant et déstabilisant en tant qu'enseignante parce qu'on perd un peu le contrôle de notre classe. Parce que tout ce qu'on a affiché, on l'enlève. Ouais. Est-ce que si notre classe est pire qu'au mois d'avril, il faut la placer? Parce qu'il y a plein de choses à... On va vous en parler plus tard, comment on procède, mais... Mais ça vaut la peine. Oui. Puis à chaque année, on est comme, c'est déstabilisant faire la maison hantée parce que c'est beaucoup de travail, mais une fois qu'on l'a fait avec les élèves, c'est comme, on veut leur faire 2 ans plus tard. Les enfants, ils demandent encore cette année. Ils disent, on peut s'en refaire une, même si on l'a fait l'année passée. Donc, pour les courageuses et les courageux qui se lancent dans les maisons hantées, voici les étapes pour réaliser ce projet-là. Étape 1! Donc, la première étape, c'est de faire une tempête d'idées avec les élèves du thème de la maison hantée. Il ne faut pas y aller trop spécifique parce que ça va être dur à réaliser. Oui. Donc, on peut vous donner des exemples de maisons hantées qu'on a déjà fait. Oui, parce que comme on est 6 classes à le faire, on s'en parle pour ne pas prendre le même thème. Oui, c'est ça. J'ai déjà fait un cirque hanté. Moi, j'avais fait un peu une prison style Walking Dead. Oui, on a déjà fait aussi, une de nos collègues a fait un hôpital psychiatrique hanté. Donc, tu sais, vous pouvez prendre, dans le fond, des lieux, puis les rendre hantés. Étape 2! La deuxième étape, en fait, c'est qu'au tableau, on fait un peu un plan du parcours parce que, comme vous le savez, une maison hantée, les gens vont entrer, vont faire le tour et vont ressortir. Donc, on fait un plan au tableau, puis on parle un peu de ce que notre maison hantée pourrait contenir. Donc, exemple, on prend un cirque, il pouvait y avoir des acrobates, un canon, des clowns, tout ça. Et les enfants, ensuite, en petite équipe de 2 ou 3, en grand groupe, on associait des petites équipes à chaque endroit du parcours de la maison hantée. Donc, les enfants, après ça, pouvaient ensuite discuter en équipe de ce qu'ils voulaient faire pour faire aux gens. Étape 3. Donc, la 3e étape, c'est une autre discussion avec les élèves quand tout le parcours est décidé pour savoir qui a du matériel qui pourrait être placé dans le parcours, dans le fond, à la maison, ou encore des draps qui pourraient amener pour séparer, parce que dans le fond, c'est des draps qui séparent chaque pièce de notre maison hantée. Donc, c'est vraiment de faire une liste du matériel, puis que les élèves commencent graduellement à l'amener à l'école pour voir s'il ne manque pas quelque chose. Étape 4. 4e étape, c'est, on vient de vous le dire, le matériel a été décidé, les enfants savent où ils vont être placés. Donc, en petites équipes de scènettes, si on peut dire ça comme ça, on laisse beaucoup de temps en classe pour se pratiquer. Donc, ils vont se pratiquer. On va parler aussi de comment on fait peur parce qu'on veut pas que les enfants touchent les gens parce que on veut pas qu'ils entrent dans la bulle des gens qui passent. Donc, on leur dit que faire peur, ça peut vraiment, on travaille un peu l'art dramatique en même temps, juste des regards. C'est pas juste crier non plus fort dans les oreilles. Non, on leur parle que, tu sais, c'est juste il fait noir, c'est une ambiance qu'on veut créer dans la classe. Donc, on travaille ça avec eux. Puis après ça, ils se pratiquent en petites équipes durant quelques périodes pour être bien prêts. Étape 5. Donc, la 5e étape, on l'a fait la veille de l'Halloween. C'est que là, c'est le temps où notre classe n'est plus une classe. Et c'est ça. Oui, et que là, nous, on est dans l'échelle à mettre. Dans le fond, faut que nous... Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est que
nous, on fait le parcours, puis les élèves s'occupent de placer Ouais. les objets dans le parcours. Ouais. Fait que dans le fond, là, dans les pans de plafond, on place les draps pour qu'il y ait le chemin à suivre. Puis ça a l'air comme pas si long, là, mais ça prend vraiment toute la journée Ça à prend faire, toute la journée parce qu'une Ouais. bonne partie de la journée va être à tout installer. Puis après ça, ben, on va se pratiquer un peu comme une générale. Ouais. Donc, le plus long, c'est vraiment installer les draps. Puis ça tombe, puis Ça tombe, c'est vraiment fâchant. bien les installer. Ouais. Donc, mais il y a déjà une de nos collègues qui avait fait aussi, qu'elle, elle mettait pas comme un parcours avec des draps Ouais. pour diriger. Elle avait juste mis noir sa classe, puis les gens se promenaient dans la classe. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons Façon de faire. ouais. Mais le drap fait en sorte que les gens sont comme vraiment dans un Ouais. tunnel. Là, ça, Ouais, ça- c'est peurant. c'est ouais. peurant. Là. Moi, je suis peureuse de nature, j'assume, puis j'étais un petit peu stressée quand je le fais. Ouais, parce que ça fait que tout est caché, fait que tu sais pas quand il va y avoir quelque chose qui va Quelque chose, arriver. quelqu'un, un élève, puis Ouais. ils se donnent dans leur costume, leur maquillage, les enfants, fait que ça fait peur. Alors le lendemain, le jour du 31 octobre, c'est prévu à l'horaire avec notre école, comme on vous l'a dit au début, mais on a fait un horaire avec les classes, puis on a invité aussi les parents, puis là, dans le fond, les gens viennent circuler dans les maisons, puis Ouais. c'est toute la journée. Donc c'est sûr que pour les enfants, c'est une grosse journée Ouais, parce c'est que fatigant. c'est fatigant, là. Ils sont dans leur rôle puis dans leur jeu toute la journée, mais ça fait en sorte que déjà, souvent, les enfants sont quand même Énervé un peu cette journée-là, parce que c'est normal, c'est l'Halloween. Mais ils sont occupés puis ils aiment ça. Donc, ça fait qu'on a un beau moment puis on garde 1 heure à la fin de la journée. Une période pour tout défaire. En fait. Ouais. Puis ça se défait, c'est vraiment plus facile à défaire qu'à monter. Puis si chacun s'y met, ben, notre classe redevient ce qu'elle était. Ce qu'elle était. L'année prochaine, on pourra vous montrer un avant-après peut-être. Oui. Mais on a des photos, si vous voulez voir. L'année dernière, on avait fait un article qui expliquait les étapes. Donc, on pourra mettre le lien dans la Barre info. barre info. Donc, c'est sûr que l'année passée, nos élèves ils ont vécu vraiment une journée d'Halloween intense. Ouais. Et là, cette Dans année, Halloween. d'Halloween. Halloween. D'Halloween. Et là, mais là, cette année, il faut comme essayer de accoter la Ouais. santé, ce qui est pas facile. Oui, parce que c'est leur coup de cœur d'activité. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années? Ouais. C'est qu'on organise un jeu clou vivant Oui. avec les élèves. On a trouvé ça sur Internet il y a quelques années. On va essayer de vous redonner le lien. Ouais. Nous, on a adopté les documents. On pourra... Oui, peut-être les partager. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça qu'on fait avec les élèves qui aiment beaucoup aussi. Ouais. Comme on va faire un article sur le sujet pour vous en parler, comme c'est ça qu'on fait cette année, on va pas y aller étape par étape comme On la vient de le maison faire. hantée. On va vous en parler généralement, puis on va publier un article très prochainement avec les documents modifiés avec qui les avait fait à la base Ouais. pour pouvoir, dans le fond, que vous puissiez le faire vous aussi. Mhm. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants, c'est nous qui sommes les personnages Oui. du clou. Fait qu'on se déguise. Sarah, elle a déjà été le colonel Moutarde et c'était hilarant. Ok, c'était hilarant son costume. Oui, Faudrait qu'on mette la photo. Je sais Elle pas. avait la moustache, puis elle me parlait, puis sa moustache, elle décollait un peu tout le temps. Ok, ça me faisait tellement rire. Ouais. Moi, j'étais Madame Peacock, puis toi, t'étais... Professeur Plume. On Ouais. peut aussi mettre une photo. Oui, on va vous montrer ça. Ouais. Mais dans le fond, tous nos collègues de cycle, donc on était 6 ou 7 même, il y avait Oui. les stagiaires aussi qui avaient embarqué avec nous. Ouais. On avait pris les personnages et le matin, quand les enfants étaient arrivés à l'école, ils avaient comme découvert un peu le Une thème de mise la en journée. scène, ouais. On était dans nos personnages, puis on était déguisés. Cette année, c'est ça qu'on va faire. Donc, si ça vous tente de le faire, c'est super quand les collègues veulent le faire parce que... Ça prend des personnages, ça prend que tout le monde soit là. Fait que Ouais. dans le fond, le matin, les enfants, ils arrivent, il y a la mise en scène, puis on leur explique qu'est-ce qu'on va faire. Puis ils doivent se placer en équipe de 2. Puis ils ont comme une première énigme à résoudre pour savoir dans quelle pièce ils vont commencer. Parce que nos classes deviennent Ouais. une pièce du jeu, dans le fond. Oui, comme vous le savez, Clou, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine. Donc, ma classe, par exemple, c'était la cuisine. Puis on Ouais. avait mis des petits éléments de décor. Mais on ne fait pas comme Non, la maison hantée, non, là. non, c'était vraiment, nos classes restent pareilles, mais c'est juste qu'on avait donné des noms à nos classes, Ouais. comme dans le jeu de Clou. Dans le fond, là, une fois qu'ils savent où ils commencent, chaque classe, donc chaque personnage, donne une énigme aux enfants. Et ils doivent, dans le fond, résoudre l'énigme pour avoir une enveloppe pour qu'il y ait un indice. Fait Ouais. que là, ils font 6 classes. Ouais. Ils amassent 6 indices. Puis, dans le fond, dans les indices, ils vont avoir des indices leur permettant d'éliminer, comme quand on joue à Clou, ils ont une carte de jeu en équipe où ils éliminent des armes, des pièces, des personnages. Ouais. Donc, tout au long de la journée, il y a différentes étapes que vous allez pouvoir retrouver dans notre article. Mais Ouais. au bout du compte, à la fin de la journée, les enfants se regroupent et doivent... Démêler tout ça, parce qu'il y a du code morse, il y a des indices tout coupés en petits morceaux. Puis dans le fond, c'est avec ça qu'ils vont être capables de dire c'est qui est le coupable. Oui, donc là, on fait des accusations, mais ce qui est super, c'est qu'on se regroupait tout le monde ensemble. Ouais. Et là, nous, les personnages, on était en avant, et là, les équipes, dans le fond, faisaient leurs accusations, puis nous, on jouait un peu le rôle de l'innocent, quand dans le Ouais. fond, je crois qu'il y a 2 ans, c'était moi la coupable, finalement. Mais faut pas le dire Alex, parce que tout le temps, on est coupable dans le
Donc, c'est sûr que le jeu de clous, ça prend moins d'investissement de temps que la maison hantée, mais ce qui est fun, c'est que ça nous permet de prendre du temps pour faire nos costumes et que les élèves y croient vraiment. Oui. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça dure quand même une bonne partie de la journée. Ouais. Puis les enfants travaillent quand même. Les énigmes, des fois c'est des trucs en français, fait qu'ils travaillent quand même. Oui. Puis ils aiment beaucoup la journée, même si c'est sûr que la maison hantée, je pense, reste leur coup de cœur. Ça fait vraiment une belle journée. Puis cette année, comme on travaille le thème des enquêtes, ça va vraiment bien ensemble. Puis si vous le travaillez aussi, ben Clou, c'est comme une enquête. Donc, on espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous servir pour une activité d'Halloween. Si jamais vous avez d'autres idées d'activités à faire cette journée-là, écrivez-les en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!